La Haute-Dordogne est un territoire rural qui s'étend sur 4 départements et comprend 90 communes autour de Riom-Est-Montagne, Condat et Tauves. La population permanente sur ce territoire est relativement faible avec moins de 15 habitants au kilomètre carré. L'occupation du sol est dominée par des prairies avec une agriculture tournée vers l'élevage bovin. On recense près de 2000 exploitations et plus de 120 000 têtes de cheptel. Une partie de l'élevage est destinée à la production de fromages d'exception. On y trouve 5 appellations d'origine contrôlée, le Cantal, la Fourme d'Ambert, le Bleu d'Auvergne, le Salaire et le Saint-Nectaire. Comme toute activité, l'élevage et la production fromagère ne sont pas sans impact et génèrent des rejets qu'il est nécessaire de prendre en compte pour maintenir la qualité des milieux naturels autour des exploitations. Ces exploitations laitières et fromagères entraînent la production d'effluents concentrés en matière organique polluante pour les milieux naturels, notamment par les teneurs en phosphore. Parmi les différents types d'effluents, on retrouve le petit lait, aussi appelé lactosérum, l'effluent le plus chargé qui est la partie liquide issue de la coagulation du lait. Il peut constituer un véritable atout pour l'alimentation animale, bovine ou porcine. En revanche, les mauvaises conditions de stockage et d'épandage peuvent générer d'importantes pollutions des eaux. Le syndicat du Saint-Nectaire organise la collecte du lactosérum pour sa transformation en beurre ou en poudre de lait. Mais ce service n'existe pas pour les producteurs de Cantal et de Salaire. Demain, ça va être un souci, c'est qu'aujourd'hui, en tant que producteur de fromage et producteur donc de lactosérum surtout, c'est qu'aujourd'hui, on va être confronté à un problème, c'est qu'on va plus savoir quoi faire chez nous dans nos exploits de notre lactosérum. Donc c'est sûr que si demain quelqu'un venait chez nous en nous disant est-ce que ça vous intéresse de vous récolter, même pour rien, hein, le lacto, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui seraient preneurs aujourd'hui. Il existe aussi les eaux blanches, issues des eaux de lavage de la machine à traire, des tanks de stockage du lait, des locaux et du matériel de la fromagerie. Le lavage des quais de salles de traite et des aires d'attente sont appelés les eaux vertes. Si ces effluents sont mal stockés, traités ou mal valorisés, ils génèrent un excès de nutriments dans les milieux aquatiques qui accélèrent les phénomènes d'eutrophisation. Ces déséquilibres entraînent un développement trop important de végétaux, d'algues et de cyanobactéries, parfois toxiques, et qui peuvent avoir un impact environnemental et économique. La retenue de Bord-les-Orgues fait face à cette problématique d'eutrophisation depuis plusieurs dizaines d'années, et les activités aquatiques sont parfois limitées en raison des cyanobactéries. Je suis technicien rivière sur le bassin versant de la Rue, donc un bassin versant qui comprend 4 communautés de communes, un territoire d'environ 665 km², une trentaine de communes et qui voit s'écouler environ 1300 km de cours d'eau sur son bassin versant. Et moi je travaille sur la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, une compétence gérée en interne par les communautés de communes pour diagnostiquer les cours d'eau et trouver des solutions pour améliorer la qualité de l'eau. L'objectif, nous, au sein des collectivités, c'est de trouver des solutions en concertation avec les agriculteurs. On n'est vraiment pas sur un rôle répressif. Trouver des solutions pour améliorer certains rejets d'effluents. Travailler en concertation individuellement avec chaque agriculteur pour pouvoir trouver quelle solution selon son mode de production. Même si on a parfois une vision différente selon les acteurs du territoire, on a tous un objectif commun, c'est d'avoir de l'eau en quantité et de qualité. Le contrat de rivière Haute-Dordogne a mis en évidence que 80% des nutriments présents dans les cours d'eau étaient issus de l'activité d'élevage. Et parmi ces 80%, les effluents fromagers constituaient la plus grosse partie. Alors pour répondre à cette problématique, un programme d'équipement a été lancé entre 2005 et 2012. Sur les 161 producteurs présents, 50 d'entre eux ont souhaité rentrer dans ce programme et ont permis de traiter l'équivalent d'une pollution de 160 000 habitants. Ce programme a avant tout augmenté les capacités de stockage des effluents, permettant ainsi de pouvoir épandre dans les bonnes conditions météorologiques
avoir une bonne valorisation agronomique des effluents et d'avoir un moindre impact sur la qualité des eaux. Des fosses pour récupérer le lisier des déjections animales et les eaux vertes du nettoyage du quai de traite ont été construites ou agrandies. Des couvertures de fosses ont été installées pour éviter une dilution des effluents avec les eaux pluviales. Cette réduction du volume de lisier permet une économie du temps alloué à l'épandage et apporte une meilleure qualité aux effluents qui deviennent un produit valorisable pour l'amendement des prairies. On avait une fosse à ciel ouvert. Ça veut dire qu'on récoltait toutes les eaux pluviales, les neiges, et on se rendait compte qu'on n'avait aucune valeur au niveau de notre lisier, aucune valeur, c'était que de l'eau. Donc les frais, des frais d'usure de pneus, de gasoil, ne tombaient pas sur nos pieds en fait. Dans un premier temps, on a monté un dossier pour avoir un SBR, pour écouler nos eaux blanches de la laiterie et nos eaux vertes de la salle de traite. Les eaux blanches peuvent être acheminées dans des citernes enterrées, communément appelées SBR, qui permettent leur traitement et leur rejet dans le milieu naturel. Ces solutions demandent cependant un suivi régulier, mais ont prouvé leur efficacité sur l'abattement des pollutions. 10 ans après la réalisation de cette opération, Epidor a souhaité avoir un retour d'expérience des agriculteurs et un bilan des installations qui avaient été mises en place. La grande majorité des exploitants se disent satisfaits et de nombreux équipements sont toujours efficaces. Autant faire pour la nature et quand c'est passé dans l'SBR, ça ressort, mais c'est nickel quoi. Oui. Donc voilà, après il faut faire attention. En bas, après il y a des ruisseaux, il y a des ci, il y a de là. Les avantages de couvrir la fosse, c'est moins d'épandage. Du coup, comme on a une grosse pluviométrie ici, on a économisé, à peu près, ce qu'on a économisé, c'était à peu près 7 000 € d'épandage par an. Donc nous, pour notre part, en 2022, on payait la tonne d'engrais 550 €. Aujourd'hui, en 2023, le même produit arrive chez nous à 730 € tonne. Mais par contre, on peut pallier à ça du fait qu'on peut valoriser encore plus nos effluents des animaux, c'est-à-dire les lisiers et les fumiers. On est content de l'investissement et on remercie ceux qui nous ont épaulés dans cette démarche en fait. En ce qui concerne la filière AOP Saint-Nectaire, le programme effluent a donc permis de réellement lancer une dynamique et une prise de conscience au niveau de nos exploitations, par les aides financières qui ont été apportées, bien entendu, et puis aussi par l'ingénierie qui a été apportée par Epidor et les partenaires Chambre d'agriculture et CER France. C'est vrai que c'est des installations qui sont coûteuses, sur lesquelles les producteurs ne peuvent pas forcément investir, et du coup les aides sont vraiment précieuses. Et il serait très bien de pouvoir effectivement continuer, relancer un programme de ce type, l'étendre à un plus grand nombre d'exploitations et accompagner peut-être plus les producteurs d'un point de vue formation à ces outils techniques. Les installations ont présenté divers avantages, que ce soit une meilleure gestion des épandages, un gain économique, une facilitation du travail. Ce programme a permis aux agriculteurs d'améliorer leurs pratiques face aux enjeux du territoire et de préserver durablement la qualité des ressources en eau. Dans le contexte du changement climatique, ces dispositifs qui permettent une réelle valorisation agronomique des effluents constituent une solution performante face à l'augmentation des coûts de l'énergie et des intrants. Ce type de programme, adapté aux besoins de chaque exploitation fromagère, mériterait d'être déployé à l'ensemble des productions liées à l'élevage. Ces aides sont d'autant plus pertinentes dans les bassins versants particulièrement sensibles à l'eutrophisation où des usages exigeants existent comme l'eau potable, la baignade ou justifiés par la présence d'espèces particulièrement vulnérables au changement de qualité des eaux. Aujourd'hui, il devient indispensable de préserver les services rendus par les cours d'eau.